Bonjour. Nous avons vu dans le cours précédent que dans le but de nous aider à prendre une décision éduquée, nous étions à la recherche du savoir, c'est-à-dire de la probabilité d'occurrence d'un événement dans le futur. Ce, afin de limiter cette incertitude qui rend les choix et les décisions si difficiles. Pour cela, nous avons besoin de collecter des données et d'évoluer de la donnée vers l'information et de l'information vers le savoir. Pour ce faire, nous utilisons des outils mis à notre disposition par les analyses descriptives d'abord, puis les analyses diagnostiques pour enfin arriver à la modélisation prédictive. La modélisation prédictive repose sur deux principes de base qui sont la corrélation et la régression. La corrélation est l'observation de la dépendance de deux variables. Il y a corrélation lorsque deux variables évoluent ensemble. Si l'une augmente, l'autre augmente aussi et c'est une corrélation positive, ou si l'une augmente, l'autre diminue et c'est une corrélation négative. Le second principe est celui de la régression. La régression est un principe inventé en 1886 par Sir Francis Galton, un anthropologue qui étudiait l'évolution de la taille des êtres humains. Il s'est rendu compte que les parents de grande taille avaient tendance à avoir des enfants de plus petite taille et les parents de petite taille des enfants de plus grande taille. En effet, pour éviter d'avoir un monde peuplé de géants et de nains, la nature met en œuvre un phénomène d'équilibrage que Francis Galton a appelé le principe de régression vers la médiocrité. On lui a fait remarquer que le terme était peu flatteur et c'est devenu le principe de régression vers la moyenne. Ce principe veut que si une observation a tendance à s'éloigner de la moyenne, l'observation suivante aura elle tendance à s'en rapprocher. Ces deux principes vont nous permettre de bâtir un modèle. Qu'est-ce qu'un modèle ? Un modèle, c'est une simplification de la réalité dans le but de mieux l'étudier et de mieux la comprendre. Nous allons parler de modèles mathématiques, mais il existe aussi des modèles physiques, comme par exemple la reproduction miniature d'un avion que l'on met dans une soufflerie afin d'en étudier le comportement avant d'y risquer un pilote. Commençons avec le plus simple des modèles que l'on appelle une régression linéaire. Nous avons deux variables, x et y, dont la relation est représentée par un nuage de points. Nous voyons qu'il existe une corrélation positive. Quand x augmente, y augmente aussi. Notre objectif, toujours le même, est de pouvoir prédire la valeur de y si nous connaissons x. Pour cela, nous allons simplifier la relation entre x et y, c'est-à-dire créer un modèle. Et nous allons résumer cette relation par une droite. Cette droite a une formule, y égale ax plus b, où a est la pente et b l'intercepte. Si nous connaissons x, en utilisant la formule de notre droite, nous allons pouvoir en déduire la valeur probable de y, avec une certaine marge d'erreur qui est d'autant plus faible que notre corrélation est forte. Comment cette droite est-elle calculée ? De manière très simple, mais selon un principe important. Dans l'absolu, il existe une infinité de droites possibles et donc plusieurs valeurs possibles pour a, la pente, et b, l'intercepte. Pour chaque valeur de a et de b, donc pour chaque droite possible, nous allons calculer la distance entre chaque point de notre nuage et la droite. Nous allons élever ces distances au carré pour n'avoir que des valeurs positives et en faire la somme. La droite qui résumera le mieux notre relation entre x et y sera celle dont la somme des carrés des distances sera la plus faible. C'est pour cela qu'on l'appelle la droite des moindres carrés. La minimisation de la somme des distances s'appelle une fonction de coût ou une fonction de perte. Ce principe est important car il montre que notre modèle est calculé en mesurant des distances. Cette méthode ne changera pas. Tous les modèles que nous verrons par la suite, même les plus sophistiqués, sont toujours fondés sur une fonction de coût et sur un calcul de distance. La formule de notre droite y égale ax plus b devient la formule de notre modèle
que nous allons écrire y égale bêta 0 plus bêta 1x, où bêta 0 et bêta 1 sont appelés les paramètres du modèle. Pour résumer, un modèle est une simplification de la réalité, et les modèles prédictifs utilisent corrélation et mesure de distance pour calculer des probabilités. Il existe plusieurs sortes de modèles prédictifs. Voyons d'abord les deux plus importants. La plus importante famille de modèles que sont les modèles supervisés et les modèles non supervisés. Un modèle supervisé apprend à reconnaître une vérité qui lui est donnée comme référence, une vérité qui a pu être observée et enregistrée dans le passé. Pour un modèle non supervisé, il n'y a pas de vérité qui puisse être donnée comme référence. Ce sont le plus souvent des modèles de segmentation, encore une fois fondés sur des mesures de distance et qui visent à obtenir la meilleure séparation possible de groupes les plus homogènes possibles. Il n'y a donc pas de référence d'apprentissage, les données sont livrées telles quelles à l'algorithme qui trouvera seul, sans supervision, les meilleures séparations de segments. Une question souvent posée est comment savoir si le modèle est bon? Dans le cas d'un modèle supervisé, cela est simple puisque l'on a une référence d'apprentissage. On peut donc comparer la prédiction avec la réalité observée une fois advenue. Dans le cas d'un modèle non supervisé et en l'absence de référence d'apprentissage, seul l'utilisateur final pourra décider si le modèle est bon, si les segments sont valides et utilisables, en fonction de sa propre expérience et de ses références. Au sein des modèles supervisés, nous avons les régressions et les classifications. Une régression a pour but de prédire un nombre, une dimension. Ce peut être un volume, une distance, une température, un prix. Une classification est un modèle qui va nous donner la probabilité d'appartenance d'une nouvelle observation à une catégorie, à une classe. Ce sont par exemple les modèles qui analysent des images et leur attribuent une étiquette. Ceci est probablement un chat, ceci est probablement un chien, un arbre ou une voiture. Nous avons donc 4 grands types de modèles. Les modèles supervisés, pour lesquels nous avons une vérité connue, une référence d'apprentissage. Les modèles non supervisés, pour lesquels il n'y a pas de référence d'apprentissage. Ce sont souvent des modèles de segmentation. Et dans les modèles supervisés, les modèles de régression qui visent à prédire une dimension, un nombre, et les modèles de classification qui calculent la probabilité d'appartenance à une classe. Ce qu'il faut retenir, c'est que nous construisons des modèles pour simplifier la réalité. Que les modèles prédictifs sont fondés sur les principes de corrélation et de régression, donc un calcul de distance. Que nous avons des modèles supervisés ou non supervisés, des régressions et des classifications. La modélisation n'est pas chose facile et nous verrons lors du prochain cours les difficultés rencontrées par les modeleurs et les choix auxquels ils font face. À bientôt.